Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la grande finale de notre émission Stylé dans toutes les situations. Vous allez tous vous affronter. Vous êtes les 5 au milieu des milliers de candidatures qu'on a pu recevoir. C'est maintenant que ça commence. On avait 5 candidats pour se battre pour savoir qui sera le meilleur styliste. Je m'appelle Ambrine, j'ai 21 ans. Je m'appelle Amjad, j'ai 19 ans. Je m'appelle Jessica Descades, j'ai 21 ans. Je m'appelle Élise, j'ai 22 ans. Emmanuel a été éliminé la semaine dernière. Et il nous reste seulement 4 candidats. Jessica, Élise, Ambrine et Amjad. Aujourd'hui, c'est la grande finale. On saura qui va remporter le dressing Zalando et le chèque de 10 000 €. Je voulais juste qu'on commence un peu vous et moi parce que c'est assez fou de faire un contenu comme ça sur YouTube. Donc, on attend que tout soit installé. Je vais aller finir mon réfréchissage, mettre mes lentilles et la vidéo commence. Okay, all right. Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, vous allez tout simplement habiller quelqu'un qui se rend au Met Gala. Now though, the Met Gala has returned The biggest to New York. night in fashion, So good. Tell me about this dress. known as the Oscars of the East. Comme vous le savez, tous les ans, au Met Gala, il y a un thème. Je pense que vous connaissez le Met, vous savez à quel point c'est un événement très important dans le milieu de la mode. Et aujourd'hui, vous avez un thème. Ce thème, vous allez le découvrir par la suite dans vos petites enveloppes. Pour cette épreuve, nous accueillons quelqu'un qui m'a, moi, stylisée pour le Met Gala. Et cette personne, c'est Nikita. Nikita est un styliste avec un ADN très fort. Il travaille pour des magazines, des célébrités et il m'a surtout beaucoup aidé pour mon look du Met Gala. Nikita! Ça va tout le monde? Le seul mot d'ordre, c'est d'être créatif, mais c'est un tapis rouge où tu vas pas regarder un film, présenter quelque chose. Tu te présentes toi et ta tenue. C'est pas les 6 morts. Non, pas du Non. tout. Exactement, Et non. c'est savoir puiser dans les inspirations et dans les références du thème, ce qui est toujours un peu compliqué. Je vous laisse ouvrir vos enveloppes qui indiquent le thème. Elles ont été écrites manuscritement par Anna Wintour. Hein. Vous avez tous la même, Différence pour notre belle Jessica. qui part avec le méga malus de la semaine dernière. Il y a une tenue avec laquelle tu ne feras pas ton Olympia pour sûr. Oui, c'était la tenue argentine, malheureusement. Tu auras la semaine prochaine le méga malus. Vous connaissez la boutique, des nouvelles pièces ont été ajoutées. Cependant, vous n'avez le droit qu'à un seul article dans la boutique et vous avez le droit de toucher à absolument tout ce qu'il se trouve dans ce bâtiment. On ne veut pas que vous veniez déguisé. Vous allez retrouver vos modèles de la semaine dernière, qui seront vos modèles pour le Met Gala, et une petite nouvelle pour Amjad. Inspirez-vous, amusez-vous, ne vous coupez pas la tête, Non. mais soyez créatifs, utilisez vos mains, utilisez des ciseaux, et on a hâte de voir. D'abord, je vais faire mes recherches. J'en prends qu'une. Layering à fond. Donc en vrai, à la boutique, je pense que je vais plutôt partir sur une robe. Ouais, en vrai, ça va, c'est bon. Moi, mon idée, c'est qu'on reprenne un tableau de l'époque et qu'on le dénature complètement. Donc déjà, partir sur les robes. Je l'avais essayé pour mon premier look parce que ça me représente de ouf. Ils sont super inspirés, Elise. Ouais, le Met Gala, ça c'est ma vie, donc là je suis au taquet. T'aimerais bien être designer? Designer textile. Ok. Donc ouais, vraiment tout ce qui est textile à fond, au taquet quoi. Quant à Jessica, tu as un objet imposé pour ton look. Roulement de tambour, claquement de talons. Nous avons trouvé ensemble quelque chose qui nous semblait compliqué, mais une bonne base. Un Marcel blanc. C'est un dessous, c'est quelque chose qu'on ne montre pas. Donc je te dis juste ça. Good luck. Je pense que c'est quelque chose que je peux exploiter. Ok. On va prendre ça, ça va être notre guillotine. Elle a pris la robe que je voulais. J'essaie de faire un bustier, enfin un petit corset. Ouais. Mims. Ça peut être Mims. Tu vois, genre vraiment pour faire les ornements des vestes d'avant. Il y a des machines à coudre ici. Oui.
Moi, je sais pas coudre. Et je sais qu'on m'attend au tournant étant donné que je suis la seule qui sait coudre. Non, en vrai, ça met un peu de pression et ça fait réfléchir, quoi. Moi, ce que j'aime chez toi, Élise, c'est que c'est vraiment action-réaction. Oui, c'est vrai. Une idée, ça part. Ouais. De toute façon, à chaque fois, je me fie à mon premier instinct. Parce que je me dis, à chaque fois, il faut jamais douter de soi et il faut toujours partir sur son idée principale. Élise est quand même assez surprenante parce qu'elle t'a chopé la machine à coudre. Complètement, elle brille pour partout. En brille, elle est cette tempête sous son crâne. Ah putain, j'ai pas envie de reprendre son idée. Ah putain, c'est chiant ça. Mais elle a des plumes, l'autre conne, là, sur sa... Oui, parce que c'est le coq, le symbole de la France. Bah oui, donc je m'en fous. On a tous la même idée, bah voilà. On va faire un truc un peu barocco. Ok. Si j'avais su, j'aurais pris des trucs chez moi. Marcus. Je ne vous le présente plus. Marcus, mon rayon de soleil, mon arc-en-ciel et surtout le soutien émotionnel des candidats pendant toutes les épreuves. Attention les stylistes, il vous reste plus que 30 minutes. Au dernier moment, j'en peux plus là. C'est un peu nul. Marcel reste une composante de la tenue, donc il faut qu'on le voie. Alors, on va commencer par quoi? Je trouve buguer comme ça. C'est la canette, mais je sais pas pourquoi, ça me saoule. La machine, faut qu'elle collabore là. Oh, c'est bon, La machine à coudre, c'est pas la nôtre, c'est difficile quoi. Tes cheveux, c'est très bien. C'est là que l'ingéniosité d'Ambrine arrive. Ça, c'est Jean-Paul Gaultier, ça. Jean-Paul Gaultier, il est quoi? Il est français, comme la Révolution française. J'ai la créativité, mais côté manuel, je suis nulle. Va vraiment falloir vendre mon histoire, quoi. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton approche par rapport à ton look? Je veux que mon mannequin soit l'ambassadrice de la France aux États-Unis le soir du Met Gala. Les tatouages, je veux qu'ils restent apparents, je veux qu'il y ait un symbole de pouvoir. Ces ciseaux ne coupent pas. Ok. Merci. C'est une femme qui est prête à prendre les armes? Of course. Ne vous cassez pas la tête, hein, les filles. T'inquiète, nous sommes tes petites mains d'atelier. J'adore faire ça avec mes colliers. C'est vrai? Démêler mes chaînes. Ah mais je peux te ramener des kilos de colliers à me démêler. Tu peux pas savoir, ça me détend. Ah moi ça m'angoisse. Et je regarde la machine à laver tourner, j'adore. Ça va Agnès, tu veux qu'on Ouais, en ça parle? Si quelqu'un veut du ruban, on en a. Hein. Ça fait très César. Justement, la Révolution, il y avait un grand amour pour le classicisme, c'est pas gréco-romaine. Ah, Et je vais bien préférer avec attends, d'abord un test. Ah, ok. Je sais pourquoi ça bug. Ok, c'est bon. Ok, je vais faire des plus gros pieds. Hein. Le pain, c'est bien français ça le pain, j'en avais un quand j'étais petite. Écoute, on va dire que l'inspiration vient un petit peu sur le tas. Merci les filles. Des petits pompons. Trop mignon, on dirait des tétis. Bah ouais. Le Madonna de Gaultier. Allez, c'est bon. Ah bah voilà. On a la fin de notre look là. Hein. Merci les filles. Hein. Comment ça se passe? Tu pars sur un message politique en particulier ou? bah, pas forcément. Je te conseillerais de rajouter un peu de profondeur. Elle est habillée comme ça, expliquer pourquoi. Qui c'est dans la Révolution? Quel est son rôle? Bah, pour l'instant, c'est la noblesse. Moins de 10 minutes maintenant, bientôt la fin. Latte de couture. On est tous dans la panique là. C'est du bricolage. Hein. Il a été créatif, Jeanne. Plus que 5 minutes maintenant. Ah attends, il est où le collier? C'est trop cool. T'en es où dans ta réflexion, Jessica? C'est chaud. Je voulais partir sur l'idée d'une femme analyste qui n'a pas eu le temps de se préparer. D'accord. J'ai du mal à trouver une pièce qui pourrait... Il faut que tu arrives après à nous l'expliquer. Ouais.
et à rendre la tenue red carpet. Mais n'hésite pas à t'inspirer d'œuvres de peinture. Leur seul moyen de nous raconter l'histoire, c'était avec les tableaux. Vas-y, à fond. Il reste 3 minutes. J'avais un petit soda là, un soda rouge, vous savez, d'une marque assez connue dont je pourrais pas citer le nom. C'est la révolution contre moi là. Qui m'a volé mon soda qui était juste ici? Qui a volé mon coca? Je retiens, je mettrai dans vos notes. Ah bah j'ai trouvé le coca de Léna. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Merci de lever les mains de votre plan de travail. Bon, bah. Je sais pas quoi en penser. Je suis assez mitigé, c'est bien, mais je pouvais faire mieux. Ouais, aussi. On a fait un bon taf. En vrai, on a géré. C'était sport. Je suis un peu déçue du rendu du tissu parce que je voulais qu'il soit un peu plus bombé. Mais c'est pas grave, je suis contente du rendu quand même. Je suis partie sur l'idée, mais au niveau du résultat, ça ne concordait pas avec ce que je voulais dégager. J'ai changé d'idée à la dernière minute et du coup, j'ai pas pu reproduire ce que je voulais. Il y a un enjeu, hein. Il y a une élimination. Hein. Mais c'est toi qui vas prendre des responsabilités de l'élimination. Tu vois, parce que nous sommes très bienveillantes et très gentilles. C'est moi qui suis dur. Clap de fin, that's my job. Moi, je pense que déjà, on en est là, c'est cool. Après, on a l'esprit créatif. Je suis sûre qu'on avait tous des idées, même toi. Hein. Je pense qu'on avait tous des idées qu'on saura défendre devant le jury. Voilà, moi, je suis pas trop manuelle. J'ai hâte qu'on ait le verdict parce que là, ça me stresse. Moi aussi, ça me stresse. Je pense qu'on a tous fait du bon travail quand même, tu vois. On verra bien. Le jury est assis. On va choisir quelqu'un qui sera éliminé. On va être assez dur aujourd'hui car la suite, c'est la grande finale. Ils sont 4, il en restera 3 pour la finale. Tout à fait. Nous sommes prêts. J'ai une question. Ah, c'est Ambrine, ça. Salut. Je la fais défiler. Je reste derrière le rideau et vous m'appelez après et je viens. Tout à fait. All right. T'entends un one-man show. La tenue d'Ambrine. Vas-y. Super, bah vous pouvez venir toutes les deux. Allez, viens, Marie-Antoine, à la bouche pleine. Alors, je vous présente ma tenue faite de Mick et de Mac, dû au délai et au manque de compétences aussi, évident. Je trouve que la silhouette est assez représentative de l'époque. Comment représenter mieux la mode française au Met Gala que Jean-Paul Gaultier. J'ai quand même trouvé une paire en 40, puisque c'est quand même nos bottes pour aller au front. C'est la révolution, on y va. Il n'y avait pas de brioche pour notre Marie-Antoinette, donc on est parti sur un croissant. Les plumes, vous reconnaîtrez sûrement les couleurs. Donc j'ai mis une petite fleur et je trouve que ça finit assez bien le look. Voilà. Ok. Et j'adore cette jupe drapée, même un peu déchirée, un peu. Je trouve que ça fait sens. Et j'aime bien la superposition. J'aime ce côté Gaultier. Je suis moins fan des plumes. Je trouve qu'elles sont pas nécessaires. Et je sais pas si j'aurais aimé les fleurs dans les cheveux. Ça me raconte une autre histoire, beaucoup plus glamour. Je trouve que t'as très bien bricolé. Quand on te voit sur les images, t'as l'air d'être vraiment stressé, d'avoir 1000 idées à la minute. Tu travailles bien et depuis le début, tu te dénigres de fou alors que je cherche pas des excuses, c'est bien. Franchement, Ils font peur les 4 comme ça là. Bon, les 3.
Marcus, il fait pas peur. Presque parfait. Marcus, du love? Que du love. Que du love. Merci Marcus. Merci les filles. Merci. Bravo. Elle a su choper le truc. Bah non, mais je sais, mais je ferme. Pour un effet dramatique. Nous sommes prêtes à voir ton mannequin défiler. On a aussi des petites fleurs qu'elle peut jeter pendant le défilé. Du coup, je suis partie sur une robe. J'ai rajouté un tissu que j'ai froncé avec une petite pointe de doré, un petit corset, du noir pour vraiment séparer le haut et le bas, un petit bandeau où j'ai rajouté les couleurs de la France, bien évidemment. Elle est vraiment trop chaud, les gars. Je trouve que c'est encore un peu sage. Me manque peut-être un peu l'aspect révolution. Ok. Moi, je vois ton style là-dedans. J'aime les plumes. Pas hyper bien sûr d'avoir compris les petites fleurs, mais franchement, mettez-moi des trucs que j'adore. Tiens une petite fleur. Oh! Ouais, non, c'était bien revisité. Je suis désolée, mais moi, c'est mon Qu'est-ce plateau. qui t'arrive? Ah, Léna, dans toutes les situations. Mentalement, je suis prête à me dire que même si je pars, je serai bien. Déçue, mais je serai bien quand même. Alors, mon look s'inspire de la Marianne, du coup, qui part en guerre. J'ai laissé, du coup, sa poitrine apparente. Je lui ai fait une coiffe, du coup, avec des plumes bleu, blanc, rouge, du coup, pour faire référence au drapeau de France. Au niveau de la tenue, assez déstructurée, j'ai pas voulu donner une forme particulière, et voilà. Donc toi, tu avais le malus du Marcel que nous t'avons ramené. Est-ce que tu es fière de ton travail? Pas à 100%, parce que de base, c'était pas l'idée que j'avais. Je voulais partir sur l'idée d'une aristocrate, du coup, qui n'a pas le temps de finir de se préparer. Mais j'avais du mal à trouver une pièce et je voulais pas présenter du coup une tenue qui n'avait pas de sens. Grâce au conseil de Léna, j'ai pu me retourner vers une idée plus simplette, du coup, et pour essayer de faire au mieux. Elle doit être super stressée. En vrai, on est tous super stressés. Je suis entre le hors-sujet et le minimalisme. Je sais pas trop quoi te dire. Moi, je te dis bravo. Je trouve ça super. Ah. Marcus, que du love, always. Bravo vous deux. Merci. Amjad, nous sommes prêts à voir ton mannequin défiler. Hey. Bravo Amjad. Cette tenue représente Marianne et la liberté qui est dans le peuple, le tableau. On a voulu la représenter avec une robe dorée. La robe, elle est déstructurée. La couronne de laurier, je l'ai ajoutée parce qu'à l'époque, les Français, ils aimaient bien le côté gréco-romain. Un symbole, le sein nu aussi. C'est stylé avec la branche sur le sein. Quand on te voyait dans l'atelier, au début, c'était assez sage. Tu étais partie sur Marie-Antoinette et ça s'est transformé d'un coup en Marianne, comme si tu avais choisi ton camp finalement. Je trouve ça assez réussi. Hein. Mais en tout cas, non, bravo, c'est une belle tenue. Ok, merci. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alright. En vrai, ça a été. Plus de peur que de mal. J'ai l'impression que les jurys étaient plutôt contents de mon travail. J'ai quand même eu quelques retours positifs et je m'y attendais pas. Peut-être hors sujet, donc je sais pas si ça va passer, donc on verra ce qui est fait est fait. J'ai voulu essayer de sortir un peu de ma zone de confort, en mettre beaucoup. Peut-être que ça m'a un petit peu desservi. On attend les résultats. On verra bien les résultats à chaque fois, c'est jamais ce qu'on prévoit, quoi. Dans l'idée, je pense que tout le monde a ses chances. Merci. J'ai trouvé que c'était le plus provocateur. Je suis désolée, c'est hors sujet. Quand t'es dans les concours de cuisine, celui qui est hors sujet, même si c'était délicieux, il s'en va. Elle adore Top Chef, ta nièce. C'est ton choix. C'est toi qui lui dis pas moi. On a fait notre choix. Jolie mise en scène. Oh. Bon, comment vous l'avez senti cette épreuve? Dur. Ouais. Dur? Ouais, Dieu. Ouais.
Éprouvante. C'est Elle le nous terme. sort de notre zone de confort. Ce qui est très représentatif du Met Gala. Alors, je vais pas vous mentir que ça a été dur. on a s'est galéré. disputé, on n'était pas d'accord. J'aimerais souligner que vous avez très bien travaillé, que c'était intense. Moi, j'adore le bricolage, j'adore voir les choses qui... DIY. Hein, Du là. DIY, j'adore. Alors, Nikita, est-ce que tu peux nous annoncer qui a remporté cette épreuve? Alors, bon, parmi toutes les propositions qui étaient franchement super, il y a une personne qui est sortie du lot par la force de proposition, par les références. Cette personne, c'est Amjad, qu'on a trouvé super. Donc, bravo. C'était super. Maintenant, c'est la mauvaise nouvelle. L'un d'entre vous va devoir rentrer à la maison. Ouais. Et Nikita, je te laisse l'annoncer. Du coup, malheureusement, cette personne va être Jessica. La tenue, il n'y avait pas assez de force de proposition. Tout simplement, on n'a pas réussi à vraiment comprendre où est-ce que ça voulait aller. Donc si la tenue était prise hors de contexte, en fait, on pouvait difficilement la contextualiser. C'est aussi ce que je t'ai dit. Quand on s'est vu, en fait, c'est avec tout ce qui se passe autour. On pourrait le comprendre, mais là, tout seul, malheureusement, ça fonctionnait pas. Mais après, c'est une très belle tenue qu'on a tous trouvée très belle. Mais sur le Met, c'était peut-être aussi juste l'approximativité, on va dire. Non, ça se dit pas? C'était un petit peu approximatif. T'as fait un trop beau parcours. Je suis super contente. Quand je prends du recul, je me rends compte que c'est quelque chose que j'aurais aimé revivre. Et j'ai adoré, du coup, du début à la fin. Merci pour ton travail. Mais j'ai pas réussi à rentrer dans le thème. Et du coup, ça s'arrête là pour moi. J'ai l'impression d'avoir appris, d'être vraiment dans le vif du sujet, mise en condition, même si le temps il est restreint. Ça m'a plus fait comprendre en fait que c'est quelque chose que j'aimais vraiment et je me vois, en tout cas, je me visualise travailler dans ce genre de milieu. Courage à tout le monde et merci de m'avoir permis de participer à cette émission. On est en retard. Nous, On est très 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 en retard. Mais on est là. J'ai été bookée pour travailler sur un show à la Fashion Week de Séoul. Il me faut absolument 2 looks dans 10 minutes. Un look pour pouvoir assister au défilé, ainsi que l'after party. En fait, ce qui est très très compliqué, c'est qu'il ne faut pas trop en faire, parce que c'est une soirée cocktail, donc c'est pas non plus un gala. Mais si t'en fais pas assez, t'es underdressed et du coup ça fonctionne pas, tu risques de pas rentrer. Du coup, il faut trouver le très très bon équilibre et c'est là où est toute la difficulté. Le Uber a été commandé. Vous allez devoir travailler dans l'urgence. C'est ma première Fashion Week à Séoul. Il va falloir jouer et gagner. Je viens de récupérer les 3 valises et je me casse. Maître du temps? 10 minutes, ça part, merci. Elle est partie avec la valise. Avion, on leur apporte leur valise. Moi, j'ai situation. T'as quoi, là? T'as dans tout? Ah, non, Moi, je suis juste stylée. Moi, j'ai les mains dans les poches. C'est sympa comme épreuve. Hyper speed si. comme ça. Faut savoir être rapide mais pertinent. Tout doit rentrer dans la valise. Tout doit rentrer dans la valise Carry On. Je peux. Un silence d'abord. La moitié du temps maintenant est écoulé, il vous reste plus que 5 minutes. Vous avez toutes vos chances de gagner, allez-y. C'est l'Europe du Sud. Il fait chaud, mais c'est pluvieux. Ok. Il y a des vêtements qui ont été enlevés ou parce qu'il y avait un grand trench
Je l'ai pris. Ah, ok, c'est pour ça. Pourquoi il n'y a que des pièces minuscules dans ce 1? Alright, on a fini. Et maintenant, on va induire Amjad en erreur et on va aller chercher des pièces qui pourraient les sélectionner pour moi. Là, on met ça. Ouais. Putain, mais il faut que tout rentre dans la valise. Il faut que la valise soit fermée, prête. Ah. Ouais. Mais ta valise, elle est là. Hein. Ah. Plus qu'1 minute maintenant, moins d'1 minute. Il va falloir commencer à accélérer. 30 secondes. Ça ne fermera pas, cette valise. Assis-toi dessus. Hein. Et 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Nous sommes toutes et tous confortablement installés pour l'épreuve finale. Pour la première fois, nos candidats sont de l'autre côté. Léna s'est changée en fitting room pour porter les looks de nos candidats. Je vous rappelle que dans cette épreuve de la valise, évidemment, les candidats remporteront 10 000 €. Enfin, le candidat, parce qu'il n'y a qu'un gagnant. Léna, are you ready? Je suis un peu intimidée de faire ça en fait. Comment tu te sens-tu, Léna? Confortable, à l'aise, un peu teenager, un peu Hannah Montana. C'est le look after party d'Ambrine. Très joli. Ouais, c'est bien. Léna essaye le deuxième look d'Ambrine. Ça va, Léna? C'est dur son applaudissement là, je le sais. Le défilé d'Ambrine. Ok. Emma, Ambrine, tu as maintenant 1 minute pour expliquer tes deux tenues. C'est parti. Alors, dans ce look, j'ai voulu partir sur quelque chose qui pourrait la représenter en tant que Française à l'étranger. Donc, j'ai mis ce petit bandana parce que c'est très mignon pour commencer. Et surtout, c'est un climat tropical qu'il y a en Corée en ce moment. Elle nous a parlé de quelque chose de full black, donc plutôt cool. Pour ce qui est de l'autre tenue, c'est l'after party. J'ai voulu jouer sur le color block. Haute botte, petite robe, on est sexy nini, ça nous plaît. La veste en jean pour casser le côté un peu trop sérieux de la paillette et de la botte à talons. Pas trop overdressed et voilà. C'est terminé. Chaussures, méga confortables. Elle me give un peu peur d'espagnol et je suis pas vénère, tu vois. Climat tropical, je suis pas méga sûre. Pour l'autre tenue, tu parlais de color block. Ouais. Color block, c'est quand c'est une association de plein Ouais. de couleurs qui clashent ensemble Ton et là, sur c'est ton. toute la même Ouais. couleur. T'es plutôt monochrome. Monochrome, voilà, ouais. c'est le terme. Mission accomplie. C'est le même pantalon? C'est le même pantalon qu'elles ont choisi. Après, moi, le vinyle va tout droit dans mon cœur. Qu'est-ce qui fait chaud là-bas? Bah, c'est Séoul, hein. Tout ça, c'est coupé au montage? Oui. Je peux aller faufiler, je peux aller courir. Et j'aime bien la position, j'ai l'impression d'être un peu stylée. J'aurais juste opté sur des talons parce que je me sens en confiance quand je suis en talons. Donc du coup, à Séoul, là, faut savoir qu'il y avait énormément de tempêtes en ce moment. Donc je suis partie sur un trench et également une chemise que Léna peut fermer ou non. J'ai accessoirisé une robe en dessous parce que je voulais du coup match le trench coat, etc. Et je trouvais ça bien d'avoir un petit pop de lavande. J'ai rajouté un petit sac beige et des petites vagabondes. Et pour mon look du soir, je suis partie vraiment sur un look futuristique. J'ai mis un pop de vert néon et de bleu pour un peu pop la couleur. Alors, qu'est-ce qu'on pense de la valise d'Élise? Moi, je la trouve super. Moi, je l'adore. Franchement, je trouve que les deux looks sont très réussis. Sur ce look-là, tout fonctionne. J'aime bien que tout soit sombre sur deux choses. Ça réveille, il y a un peu une trame qui se fait. Et toi, Agnès? Moi, j'aime bien.
Cool. Ah ouais, je te trouve toute fraîche là, avec tes cheveux lâchés, un peu de volant féminine, masculine. Et pour ta tenue vinyle, j'ai rien à dire. J'ai vraiment raté ma... Dis pas ça. Oh, oh. T'aimes? Ouais, j'ai l'impression de l'avoir déjà porté, mais j'aime. Hyper sympa ce mariage de couleurs. Ce que j'apprécie, c'est qu'ils ont tous les trois fait ressortir 3 aspects de ma personnalité très différents. C'est la tenue d'Amjad pour l'event. Okay. Dernier look de l'aventure, qui ne fait que commencer. Parce qu'une autre épreuve vous attend, non? Encore plus créative. Ok. C'est rédactrice. Alors le premier look pour l'event, c'était un look en pastel, très coloré parce que Séoul, ils aiment bien les couleurs. Ils aiment bien aussi les blazers, du coup j'en ai mis un. La deuxième tenue, c'est une robe avec une veste. Et du coup, c'était pour un défilé diesel avec cette veste. Veste que Nikita connaît bien. Oui. Car tu as habillé Bilal avec, non? Ouais, on a défilé Walter Fontaine. Tu te sens comment? Je me sens bien, écoute, le orange, ça me dérange pas. Et le mélange mi-sexy, mi-habillé, ça me dérange pas. C'est ça, j'ai dit. Je trouve que cette robe te va très très bien, ce bustier soleil là, avec la fente, franchement je trouve que j'aime assez avec le manteau plutôt sur les épaules. Peut-être que les chaussures, je serais partie sur un truc un peu moins coloré. Pour du coup faire un color block peut-être sur le coup, sachant qu'on a 2 couleurs, peut-être en rajouter une troisième qui clash un peu tout ça. Sinon ouais, c'est plutôt réussi. Et si c'est une jupe et que tu l'as mis en robe, alors un point en plus parce que c'est toujours bien de savoir mettre un vêtement et l'utiliser autrement. Merci mes chers amis. Vous allez nous laisser 5 petites minutes le temps qu'on délibère afin d'annoncer le grand gagnant de cette épreuve et de toute l'émission du coup. Je suis stressée, je suis un peu déçue, mais du coup c'est le jeu. C'était un beau parcours pour tous les trois. On a vraiment tous notre place en tant que champion. Tout le stress vient de descendre et je me dis de toute façon j'ai donné le meilleur de moi-même, donc on verra bien. C'est dur la compétition d'un point de vue général, mais encore plus quand vous voulez le faire dans la bienveillance. Le grand gagnant de l'émission Stylée dans toutes les situations, qui remportera le chèque de 10 000 € ainsi que le dressing. Et le grand gagnant est Élise. Non mais moi je vais pleurer. Merci pour ton travail sur la dernière épreuve. On s'est tous mis d'accord. Tu as ta personnalité, tu as ton style et c'est pas pour autant que tu essayes de l'imposer aux personnes que tu souhaites habiller. C'est une vraie collaboration, mais tout en essayant aussi de leur proposer des nouvelles choses. Des petites touches par-ci par-là. C'était très bien sur la dernière épreuve aussi. Moi, ce que j'ai vu en tout cas, c'est que les 2 looks en fait se complémentaient très très bien et en fait on pouvait voir que c'était la même identité et Léna se sentait bien dans les 2, donc c'était, je pense que c'était très très bien. Du coup, je commence mon master, donc ça va me permettre de financer un peu les tissus, etc. parce que ça coûte cher. Et du coup, en même temps, je vais travailler sur ma marque et je vais déposer du coup ma marque avec les 10 000 €. Ça me fait plaisir que ça puisse t'aider pour tes études et pour le futur de cette carrière qu'on te souhaite. Qu'on souhaite également à Amjad et Ambrine. Évidemment. Amjad, 19 ans. La vie devant toi et vraiment ce qu'on a ressenti, c'est que tu as gagné en point de confiance. Entre hier matin et là ce soir, t'es à l'aise. Un peu plus, ouais. Un peu plus ouais. Et Ambrine, ce que je dis, une détermination folle. T'as été un adversaire redoutable. Vraiment, c'est redoutable et redouté. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mais attendez, la mode Baccarat à vous 3 là. Baccarat avec vous là. Mais c'était si. Voilà. Attendez, mais on pue là. Merci à
Madame Agnès. Merci Léna de m'avoir fait confiance. Je rêve d'être toi plus grande. Vraiment. Bah alors l'émission était incroyable, j'ai jamais fait quelque chose comme ça. Ce que j'ai vu était super prometteur. Je me suis éclatée. Enfin franchement c'était génial, les candidats ont grave assuré, c'était intense. Ça s'est super bien passé, on est quand même allé en finale, mais c'était vraiment cool, j'ai rencontré des gens chouettes. D'arriver en finale alors que je suis quelqu'un de très réservé, très timide. Ma mère, elle va être fière là. Moi je re-signe, hein. Je re-signe. C'était trop bien. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Bisous. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else.